Voici comment je commence ma journée pour être en forme. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans la troisième partie des vidéos qui concernent comment être en forme dès le matin. Alors dans cette vidéo, on va parler particulièrement de manière pratique, comment on peut mettre en place une routine matinale pour commencer sa journée en étant en forme. Alors, il est sûr que au niveau du temps qu'on va pouvoir s'accorder, on n'a pas tous le même rythme de vie, donc on va peut-être pas pouvoir tous s'accorder le même temps. En tout cas, pas le temps forcément que moi je me donne euh, en général les matins. C'est-à-dire que moi, ma petite routine va durer entre 1 heure, voire 2 heures, pour quand elle est la plus longue. Alors qu'il est évident que pour certaines personnes qui doivent commencer leur journée très tôt, qui n'ont pas énormément de temps le matin, prendre 1 heure ou 2 en plus pour mettre en place une routine sera peut-être complètement trop demandeur. C'est pourquoi je vous invite vraiment à choisir un temps qui peut durer simplement 15-20 minutes, une demi-heure, et à réduire les temps d'exercice en tout cas que je vais vous présenter tout au long de la journée. Donc comme vous l'avez vu, j'ai commencé ma matinée par une respiration Wim Hof, issue de la méthode Wim Hof, donc hyperventilation contrôlée. Donc elle est en lien surtout avec l'activité que je fais, vous le savez, donc avec les bains froids. Et puis tout de suite après, je file dehors pour prendre un maximum d'oxygène en lien avec la première vidéo, la première partie des vidéos, être en forme dès le matin, où je vous parlais notamment de l'importance de se nourrir d'oxygène directement dès le matin. Voilà, ensuite, tout comme on avait fait la comparaison avec bébé qui vient de naître, après avoir pris une bonne bouffée d'oxygène, il commence à gesticuler, et donc à ce moment-là, on avait convenu qu'il était important, après une bonne respiration dès le matin, finalement de s'étirer, de faire des exercices d'étirement, comme là, je suis actuellement en train de le faire en faisant des positions de yoga. Donc là, c'est particulièrement la salutation au soleil qui a été réalisée, et puis d'autres postures de yoga. Donc je pratique un petit peu tous les matins. Ou alors quand c'est pas du yoga, ça va être plutôt, et d'ailleurs en ce moment c'est plutôt tai chi, qigong, voilà, méthode de respiration et de mobilisation corporelle par le qigong. Voilà, qui sont aussi des exercices d'échauffement et d'étirement. Voilà, mais ça va être vraiment important de prendre un temps pour, vraiment, je vous conseille vraiment de mettre en place dans un premier temps comme vous le voulez, de la manière dont vous le voulez, mais au moins directement faire des séances de respiration dès le matin. Alors moi, ça me prend en tout 15 minutes les séances de respiration, puis aller dehors. Après, j'ai encore 15 minutes d'étirement, mais vous pouvez tout réduire à au moins 2-3 minutes de respiration, 2-3 minutes d'étirement. Voilà, on peut vraiment réduire. L'important, c'est d'avoir une assiduité et de le faire tous les jours et d'au moins faire quelque chose. C'est ça qui est important. Voilà. Après, avec le temps que vous aurez, vous pourrez plus ou moins moduler. Moi, j'ai la chance de travailler pour moi et donc de pouvoir moduler les heures, mes heures de travail comme je le veux, comme je l'entends. Donc, je peux prendre vraiment beaucoup de temps le matin avant de commencer véritablement ma journée. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, après les étirements, hein, après avoir bu un peu d'eau, respiré et fait des étirements, je me lance généralement dans une petite course à pied. C'est pas tout souvent, ça peut être 1 ou 2 fois par semaine, c'est déjà bien je trouve. Voilà, donc ça peut être aussi un plus de mettre la course à pied. On peut très bien, juste après les étirements, faire quelques activités physiques qui peuvent passer d'une activité physique intense pour ceux qui ont plus l'habitude et qui recherchent une plus grande performance à éventuellement quelques petits exercices physiques, pourquoi pas en haute intensité sur intervalle. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, après une petite course à pied, je continue, en fait, je m'échauffe en fait avant de faire ma séance de sport parce qu'elle va être quand même assez intense. Et donc c'est important de faire attention à l'échauffement, que notre corps soit bien chaud, que tous les muscles se soient préparés pour pouvoir
lancer véritablement une période de repos. Comme vous pouvez le voir là, 5-10 minutes à peu près d'échauffement en revenant de la course, en comptant les échauffements que je fais avec les escaliers. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 important, surtout pour notre capacité de récupération, si on veut avoir une meilleure prise de masse musculaire, etc., une meilleure force, un meilleur renforcement, etc. C'est vraiment important. L'échauffement, c'est vraiment pas à négliger. Donc vous voyez, comme je m'échauffe un peu, je sautille, je fais des jumping jacks, voilà, je fais des mouvements avec mes bras, quelques petits squats, etc., afin de pouvoir m'échauffer. Voilà. Donc encore une fois, à vous d'adapter votre temps. Si votre séance de sport du matin que vous avez envie de mettre en place, qui peut être tout à fait facultatif ou un jour sur deux, etc., vous pouvez très bien moduler. Là encore une fois, moi ma séance de musculation va durer une demi-heure à peu près, ouais, en général. Et donc voilà, vous pouvez encore faire une séance de musculation de 5 minutes, auquel cas un petit échauffement d'une minute sera déjà suffisant. Moi je m'échauffe plus longuement parce que la séance est plus longue également. Donc c'est ça qui est important à prendre en compte. Maintenant, par rapport au sport, là vous avez vu toutes les activités pour l'instant défiler, donc on commence, je le répète, par la respiration, puis un petit verre d'eau, on va dehors, on respire encore de nouveau, on s'étire, puis une petite course à pied, échauffement, puis séance de sport. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre en place ça tous les matins, notamment par rapport au sport. Ça peut être, par exemple, un matin où on va alterner avec, par exemple, des exercices plus poussés au niveau respiratoire, d'étirement, liés au Qigong, par exemple. Et puis un autre matin, ben là, on fera moins les séances de Qigong, d'étirement, etc. Enfin, quoique l'étirement est vraiment très important le matin, mais je veux dire, je fais bien une distinction entre les petites séances d'étirement comme je faisais un petit peu avec le yoga et une vraie séance de Qigong, quoi. Voilà. Donc on peut alterner comme ça entre des techniques de respiration, de mobilisation corporelle et un peu de musculation, comme on peut très bien faire les deux tous les jours, sachant qu'il est très important d'avoir des temps de récupération. C'est comme le sommeil, toute la journée on a une activité qu'on dit de catabolisme, donc on stimule beaucoup notre organisme et le soir on se repose parce que la journée on a tendance à détruire et le soir il faut qu'on reconstruise. Donc c'est important aussi dans le sport, on sait très bien ces phases entre le catabolisme et l'anabolisme qui sont très importantes. Donc vraiment pensez à mettre quand même des plages de repos tous les jours. Si vous avez vraiment envie de vous maintenir dans un sport tous les jours, je vous conseillerais de au moins mettre en place un jour par semaine de repos total où il n'y a pas ou peu d'activité physique. Et pour ceux qui ne sont pas du tout habitués au sport ou qui ont aussi un niveau assez médium comme le mien, voilà, je vous conseille si vous voulez vraiment faire du sport tous les jours, de faire une séance un jour qui va être assez intense et l'autre plutôt une séance d'entretien. Voilà. Hein, pour pas non plus avoir quand même suffisamment de repos dans notre phase de catabolisme et d'anabolisme. Voilà. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, j'enchaîne le sport avec pas mal de séries, de pompes, de traction, je travaille aussi sur les barres notamment. Ah, voilà, je fais divers exercices de pompe comme on peut le voir ici, hein, des pompes très écartées, pompes très serrées. J'essaie de varier un petit peu mes activités, en tout cas musculaires, pour essayer de travailler un petit peu tous mes muscles et sur une grande étendue, voilà, afin que le renforcement soit global, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance quand on est en travail de salle, à isoler les muscles qu'on travaille, et moi je préfère plutôt rester au poids de corps dans mes exercices, déjà parce que ça me permet de pas forcément aller à la salle de musculation, voilà, hein, parce que ça prend encore un temps, et il faut aussi se déplacer, ça coûte de l'argent, etc. Et donc je préfère voilà, faire des séances de musculation au poids de corps. Voilà, là comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je suis actuellement en train de prendre une douche froide. Donc ça c'est aussi un truc que je vous recommande vraiment dès le matin pour être en forme. Ça stimule vraiment, on en a parlé, je vous invite vraiment
pour ceux qui ont envie de comprendre davantage tous les bénéfices qu'on peut avoir par rapport au froid, de regarder. J'ai fait pas mal de vidéos, dont une dernière qui explique un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur de l'organisme, cette exposition au froid, enfin en tout cas par rapport à l'hormèse. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. En ce qui concerne la douche froide, vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. Après, il faut y aller vraiment pas à pas, c'est-à-dire que si on a vraiment une résistance au froid qui est très faible, vraiment je vous conseille de commencer par déjà baisser en température la température sur laquelle vous aviez l'habitude de prendre des douches, et d'y aller progressivement jusqu'à pouvoir prendre des douches froides qui vous donnera vraiment un tonus et une clarté d'esprit et une forme dès le matin qui sera vraiment non négligeable. Voilà. Petite précision, je conseille vraiment pas du tout de prendre une douche froide. Là, elle a été mise juste après la séance de sport, mais en vrai, il se passe un minimum d'1 heure avant que cette douche froide soit, entre, je dirais plutôt 40 minutes et 1 heure environ, si je veux être vraiment honnête, après la séance de sport, parce que quand on fait du sport, on chauffe, justement il y a eu un échauffement, on est très chaud et c'est important de garder cette chaleur pour garder cette congestion afin que les muscles puissent davantage se réparer. Si on coupe tout de suite avec une douche froide, on va couper les signaux, donc ce ne sera pas très intéressant. Voilà, ensuite avec une fois qu'on a fait tous ces petits exercices, on peut se faire pourquoi pas un petit jus. Voilà, moi je le mets en place parce que c'est vraiment 2 heures après tous les exercices que vous venez de voir. Donc voilà, je mange pas habituellement dès le matin. Je mange rien du tout d'ailleurs de solide. Mais il m'arrive de temps en temps, c'est pas tous les jours, de me faire un petit jus après ces séances. Voilà. Je préfère ne rien manger dès le matin, de rester dans une sorte de jeûne intermittent pour laisser à mon corps le plus de temps possible pour se reconstruire, se nettoyer, être au calme et voilà. Et avoir plus de performance aussi quelque part dans les activités que je fais dès le matin. Voilà. Donc voilà, au niveau du jus là qu'on peut voir ce matin, c'est un jus voilà, à base de carottes que je fais souvent. Puis je rajoute de temps en temps un peu de poudre d'herbe d'orge. Voilà. Et je mélange aussi des fois un petit peu de chou chinois comme on a pu voir dans la vidéo, ou d'autres légumes verts, voilà, dans mon jus. C'est pas quelque chose que je fais vraiment tous les jours. Et je vous encourage pas forcément à le faire directement. Si vous par exemple vous n'avez pas beaucoup de temps dès le matin, je vous encourage vraiment à repousser au moins d'1 heure minimum avant de vous faire un jus ou d'avaler quelque chose dès le matin. De vraiment prendre le temps de faire tous ces exercices. Voilà. Voilà une petite matinée donc avec moi, une petite matinée traditionnelle. Voilà, assez courante. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne santé. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo!